Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la politique fiction. Imaginons qu'Asselineau ou Philippot seraient élus président de la République ou Premier ministre. Je vous le dis tout de suite, rien ne changerait pour votre quotidien. Et je vais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si évidemment le contenu que je vous propose ici vous plaît. Vous le savez, pour ceux qui connaissent leur programme, et après tout leur programme ne connaît pratiquement que cet aspect-là, ils sont pour le Frexit. Imaginons qu'il soit élu et qu'un Frexit sec se fasse là, maintenant, tout de suite. Eh bien, je vous dis, rien ne changerait pour votre quotidien. Car ils peuvent dire que c'est la faute de l'Union européenne, des GOPÉ et de la CEDH et tout ce que vous voulez. Mais c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Car en réalité, ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir. Ce sont en fait ceux qui ont le vrai pouvoir dans les pays occidentaux, en fait dans la majorité des pays du monde, car la majorité des pays sont surendettés. Eh bien, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les détenteurs de la dette publique des pays, de la dette souveraine, souvent des étrangers et souvent des grandes banques ou fonds d'investissement. Et en réalité, ce sont eux qui ont le pouvoir. Lorsqu'un président ou un premier ministre est élu, ils exigent une réunion avec ce dernier et ils lui disent, voilà, tu avais ça et ça et ça dans ton programme, ces points-là ne nous plaisent pas, dégage-les et suis notre ligne de route. Évidemment, toi, récemment élu, tu vas dire, mais non, le Frexit, nous allons être souverains. Eux, ils vous disent, très bien, Monsieur Asselineau, Monsieur Philippot, vous voulez être souverain. Très bien, soyez-le. Sachez-le, nous cesserons de refinancer votre dette. Car, j'ai déjà expliqué, mais je vais ici vous le synthétiser, lorsque vous faites un emprunt, vous payez tous les mois une partie, les taux d'intérêt, et une partie du principal. Le principal étant le montant que vous avez emprunté. Eh bien, les États, non. S'ils font un prêt avec une maturité à 5 ans, eh bien, pendant les 5 ans, ils ne paieront que les intérêts. Et une fois arrivé les 5 ans, l'échéance, ils doivent rembourser le principal. Pour ce faire, il faut un autre emprunt du même montant, ou même parfois supérieur, pour rembourser le premier. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette ou le refinancement. Bon, eh bien, il vous faut trouver des financements. Et là, eux, ils vous diront, nous, on ne vous finance pas. Alors là, vous avez deux options. Soit vous arrivez quand même à trouver du financement, mais vous êtes obligé d'augmenter le taux d'intérêt que vous offrez, donc la charge de votre dette, donc son coût, ce qui n'est pas de votre intérêt, surtout vu le changement politique que vous voulez opérer. Soit, dans le pire des cas, vous ne trouvez pas de financement du tout et vous êtes en cessation de paiement ou en quasi faillite, ce qui est désastreux pour votre économie. Hashtag Argentine. Voilà, pour ceux qui ça intéresse. Donc, ils vous imposent leur agenda et vous êtes obligé de céder, que vous le veuillez ou pas. Voilà, ça il faut le dire. En fait, ça parle d'un fait que je dis souvent. La politique est un théâtre pour divertir le peuple. Voilà, c'est un cirque qui sert à vous divertir pendant que les vrais dirigeants, vous ne les voyez jamais. Donc voilà, en gros, si Asselineau ou Philippot serait élu, ce serait pareil pour vous. Absolument rien ne changerait à part votre monnaie. Mais je vous le dis, votre vie va empirer pour cette raison-là. Et ça, personne n'en parle et je trouve ça scandaleux. Voilà. Mais c'est un état de fait. D'ailleurs, pour ceux qui en doutent, nous avons un exemple récent. En fait, nous en avons deux. Nous avons d'abord le Brexit, où en réalité, quasiment rien n'a changé. Moi qui me rends souvent au Royaume-Uni et qui parle souvent avec des Anglais, me le disent. Rien n'a changé. Pour la raison que j'ai susmentionnée, les détenteurs de la dette ont dit, écoutez, vous allez continuer l'immigration, sinon, fin de votre dette, quoi, on ne vous aide pas à payer vos dettes, on cesse de la financer. Vous allez faire le programme économique qu'on veut, sinon, idem. Et que s'est-il passé? Strictement rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le Brexit qui était voté en majorité pour lutter contre l'immigration, ils ont encore plus d'immigration qu'avant. Voilà, c'est dire. Eh bien, pourquoi? Car en réalité, ce n'est pas la faute de la CEDH ou tout ce que vous voulez. Ce qui pourrait, en plus eux étant une île, c'est simple, comme l'Australie d'ailleurs le fait,
L'Australie ferme ses frontières ou le Japon, point. Personne ne rentre. Ben, ils pourraient faire pareil, pourquoi ne le font-ils pas? Pour la raison des dettes. Voilà. Vous me direz au passage, le Japon a plus de dettes au prorata du PIB, certes, mais elle est détenue par des Japonais qui ont donc l'intérêt de leur pays d'abord. En France, elle est détenue à majorité par des étrangers. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc, Brexit, ils ont dit, voilà, vous allez appliquer ces règles-là. Sinon, nous ne vous finançons pas. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Boris Johnson démissionne, avant que ce soit Sunak qui arrive au pouvoir, il y a eu un intérim qui a été d'ailleurs la première ministre qui a fait le mandat le plus court de l'histoire, je crois 43 jours, un truc comme ça. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus de son nom. Eh bien, pourquoi a-t-elle été obligée de partir? Car elle a voulu mettre un programme en place qui allait contre les intérêts des gens que je vous mentionne. La livre sterling a été attaquée, la dette anglaise a été attaquée. Que s'est-il passé? La Banque d'Angleterre a dû intervenir pour éviter des dommages graves et elle a été obligée de démissionner et est venu qui? Est venu le toutou de la grande finance, Sunak, qui a travaillé notamment à Goldman Sachs et qui vient d'une famille riche. Voilà. Vous avez cet exemple-là, le premier. Et vous avez Meloni. Souvenez-vous, Meloni a été élue sur quel programme? C'est plus d'immigration. Blocage naval, tout ça, vous connaissez. Qu'est-il arrivé en réalité? Eh bien, en réalité, elle a dit ces derniers mois qu'elle allait accepter 475 000 migrants légaux, qu'elle allait légaliser donc, plus que lors des mandats précédents des autres partis. Eh oui. Pourquoi? Car ces fonds et grandes entreprises qui financent les dettes publiques ont intérêt à ce qu'il y ait de l'immigration pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, pour tirer les salaires vers le bas et le droit du travail également. Voilà, sachez-le. Donc si Asselineau Philippot serait élu, strictement rien ne changera. Ne vous faites pas d'illusions. Je dis c'est pareil pour Kuzmanovic, Zemmour, ou même à gauche, Mélenchon, qui vous voulez. En réalité, rien ne changera. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas, je vous invite à remercier cette vidéo avec un pouce en l'air. Merci à tous et à très bientôt.